Oh, encore un verre fêlé. Daniel? Je ne comprends pas, et notre nouveau lit en cuivre? Oui, qu'est-ce que tu penses de ça? Mais qu'est-ce que c'est? C'est un Schneider. Il est pas mal, non? Formidable. Et dis-moi, tout est là? Il n'y a rien d'autre? L'appareil n'a pas souffert, il est réparable. Les plaques, même si elles sont impressionnées, sont inutilisables. Oh, non, dis-moi que je rêve, Daniel. Tu étais parti acheter un lit pour nous et c'est avec ça que tu reviens? C'est une jolie malle et je crois qu'elle ira très bien avec les autres meubles de la maison de grand-mère. Tu m'en veux pas? Becky, qu'est-ce que ça fait là, ça? Oh, ça... Écoute, je m'étais dit que tu aurais pu peut-être me réparer mon appareil. Tu t'y connais mieux que moi. Il y a quelque chose qui cloche. Tu veux bien? Je te l'ai déjà répété, je ne sais combien de fois, je peux te donner des cours si tu veux. Et moi, je te répète que je ne veux pas prendre la photo. Je veux seulement faire quelques jolis portraits. Oui. T'en fais pas. Tu peux compter sur moi. Je ne te casserai plus les pieds avec ça. Des promesses? Becky? Oui. Viens voir un peu. Ça alors? Regarde. Dis-moi ce que c'est. C'est un Kodak modèle 100. C'est bon comme appareil? Oh, c'est fabuleux, tu veux dire. C'est le premier appareil à utiliser des rouleaux de film. C'est en tout cas le meilleur de l'époque. Regarde, il est comme neuf. Tu crois que le propriétaire de cette malle savait ce qu'il y avait dedans? Oh non. Non, je ne crois pas, il a beaucoup trop de valeur. Et il est encore chargé. Comment ça? Il y a un film dans le boîtier. Tu penses qu'il peut être encore bon après tout ce temps? Il est voilé? Tout est possible. Il a l'air intact. J'ai l'impression que ce n'est pas encore aujourd'hui que tu auras le temps de repeindre les fenêtres. Expédition chez les Indiens Kurukai, Amazonie, janvier 1913.
Elles sont superbes. Tu te rappelles la date qu'il y a sur l'étiquette? 1913. Elles ont plus de 70 ans. C'est inimaginable. Oui. Tu sais, je trouve que tous ces Indiens ont quelque chose d'étrange, d'inquiétant. Que penses-tu en faire? Je ne sais pas. L'offrir au musée ou alors... Qui sait, peut-être au collège? Alex Le professeur Stotel. Stotel. Oui. Je vois déjà la tête qu'il fera. Je l'appelle tout de suite. Mais tu es fou? Pourquoi? Est-ce que tu as vu l'heure qu'il est? 10h30, c'est ça? Il est exactement 11h39, mon doux rêveur. Mais oui, c'est vrai. Tant pis, je l'appellerai demain. Ce sera mieux. Oui, je dois aussi passer chez les Paxton à propos du mariage de samedi. On m'attend ensuite au collège, je dois parler des photos de fin d'année. Je dois m'arrêter chez Avery pour retirer ma commande. Et enfin, je veux passer voir Alex Stotel et lui montrer tous ses clichés. Hé, fais attention, c'est chaud. Alors, tu as pu lui parler? Non, c'était toujours occupé, mais c'est pas très grave, il me recevra sûrement. À tout à l'heure. Bonne journée. Toi aussi. Voilà, professeur. Je voulais vous montrer quelque chose. Ce sont des photos prises au cours de l'expédition de 1913 dans le bassin de l'Amazonie. Non, c'est impossible, croyez-moi. Il n'y a pas eu de photographie. Alex, vous pouvez m'en parler? J'y étais, moi aussi. Janvier 1913. C'était une expédition qui devait... Étudier les Kurokai. Oui. J'avais 13 ans. Presque un homme, en apprentissage auprès du docteur Levinson. Je croyais partir pour une grande aventure, et j'ai failli laisser la vie. J'ai eu de la chance de pouvoir en échapper. Comment ça? Sachez que les Kurokai ont des tabous pour le moins étranges. En particulier, la reproduction de leur image sous n'importe quelle forme est pour eux une façon de leur voler leur âme, leur moi profond, si vous voulez. Quand ils ont compris ce que pouvait réaliser notre appareil, ils ont littéralement mis en pièces tout le matériel. Nous sommes partis sans perdre un instant. Fallait nous mettre hors de portée des Kurokai avant la nuit. Oh, je ne risque pas d'oublier cette nuit-là. Quand les Kurokai traquent leur proie, ils ne communiquent plus qu'en imitant le bruit du vent. De quoi vous glacer le sang. Nous avons posté des gardes autour du camp. Et pourtant, le lendemain matin, le photographe n'était plus là. Enlevé par les Kurokai. Et ce, malgré qu'il n'ait pris aucune photo. Il a pris des photos. À l'aide d'un appareil dissimulé dans sa malle. Il avait réussi quelques bons clichés. Ouais, c'est bien le village des Kurokai.
Voici ce bon docteur Levinson. Ouais, là, c'est moi. J'étais un drôle de petit gamin il y a 70 ans. Je ne vois pas les Kurokai. C'est pas possible. Il y en a sur chaque épreuve. Alex, c'est invraisemblable. Il y avait des Indiens sur chaque photo. Et combien y en avait-il en tout? Je ne sais pas, moi, 5 ou 6, pourquoi? Dans ce cas, où sont-ils passés? Becky. Becky? Becky, réponds-moi, où es-tu, Becky? 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 Tu es là, Becky? Qu'est-ce que tu as fait? C'est l'appareil.
rien, Dan. Non. Sortons d'ici. Vite, prends-le! Il n'y a plus de film. Autrefois, sur les cartes, il n'était pas rare de voir mentionner des terres inconnues, sauvages ou même dangereuses. On ne trouve plus ce genre d'avertissement sur les cartes modernes de notre monde éclairé. Cela vaut sans doute mieux, car il existe peut-être des royaumes qui ne peuvent se représenter que dans la 5e dimension.